Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous exposer quelques news concernant l'Olympique Lyonnais. Alors le site Goal donc publie aujourd'hui une nouvelle. Alors c'est une info exclusive du site Goal. Donc il nous dit Aouar se rapproche du Betis et William Carvalho accepte de rejoindre l'OL, ce qui est quand même une avancée. Je rappelle que bon, ça fait déjà quelques temps maintenant qu'Houssem Aouar est courtisé par le Betis Séville. L'OL et le Betis étaient d'accord entre eux pour que William Carvalho soit inclus dans la transaction, ce qui permet de faire baisser l'indemnité de transfert, puisque initialement l'OL voulait environ 20 millions d'euros uniquement pour Houssem Aouar. Et si Carvalho, qui est demandé par Peter Bosz, vient à Lyon, l'indemnité de transfert ne serait plus que de 10 millions. Alors, ce qui coince encore pour le moment, c'est le salaire d'Houssem Aouar, puisqu'il veut un salaire supérieur à ce qu'il touche actuellement à l'Olympique Lyonnais. Et pour le moment, c'est ce qui achoppe un petit peu dans le dossier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ce que nous dit Goal, notamment sur le fait que Carvalho a accepté de rejoindre l'OL, le Daily Mail, donc site anglais, nous apprend que Nottingham Forest, donc qui est un promu en Première Ligue, lui aussi a un œil sur William Carvalho. Et évidemment, l'OL, avec tous les efforts qu'on peut imaginer, aura du mal à s'aligner sur le plan du salaire. On peut imaginer aussi qu'en indemnité de transfert, peut-être vont-ils donner davantage. On nous dit ici que Steve Cooper, donc le nouveau propriétaire de Nottingham Forest, a déjà dépensé 73 millions de livres, ce qui fait plus de 80 millions d'euros dans les transferts. Donc ça avance, mais c'est quand même très très loin d'être fait. Donc on nous rappelle ici que Carvalho a 73 sélections en équipe du Portugal. Donc bon, c'est un joueur, bon, j'avoue je le connais assez mal, mais bon, il est vraiment demandé par Peter Bosz pour évoluer en sentinelle, puisqu'actuellement en sentinelle nous n'avons que Johan Le Penant, donc qui a fait de bonnes choses mais qui est encore un jeune joueur. Certains s'interrogent sur ce recrutement, considérant qu'on a déjà beaucoup de milieux, et effectivement on ne peut pas leur donner tort. Quand on regarde notre effectif, sachant qu'on va jouer en 4-3-3, donc on a Tolisso, on a éventuellement El Arouche, donc Aouar lui partirait, Paqueta, Fèvre, Reine Adélaïde, Cacré, donc on est déjà à 6. Si on rajoute Carvalho, ça fait 7. Donc est-ce que ça veut dire que Paqueta pourrait partir? Est-ce que ça veut dire que Fèvre pourrait partir, lui qui n'était plus dans l'équipe des titulaires lors du dernier match? Et surtout, en termes de titulaires, si on part du principe que Tolisso sera forcément titulaire, que Jeffrey Adélaïde visiblement plaît bien à Peter Bosz puisqu'il a vraiment joué beaucoup dans les 2 derniers matchs, si on rajoute Carvalho, ça veut dire que potentiellement Maxence Cacré, Fèvre, Paqueta s'il reste, mais bon, je pense que il ne restera pas si c'est pour être sur le banc. Donc ce serait un peu le dindon de la farce, Maxence Cacré, lui qui vient de prolonger pour 4 saisons supplémentaires. Donc, autre info dans l'équipe ce matin, donc Paqueta, l'option City. L'article nous apprend que Manchester City a mis en tête de liste Lucas Paqueta dans les joueurs qu'il souhaite recruter en cas de départ de Bernardo Silva. Bernardo Silva souhaite quitter Manchester City depuis une saison. Apparemment, il aimerait bien aller du côté du Real ou du Barça, ce qui est un peu étonnant. En général, on n'hésite pas entre les deux clubs, il faut faire un choix. Mais le Barça, lui, pourrait voir le départ de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui est voulu par Erik ten Hag, donc le nouveau coach de Manchester United. Et évidemment, si de Jong part,
le Barça pourrait très bien essayer d'aller chercher donc Bernardo Silva, qui en plus correspond à mon avis tout à fait au jeu du Barça. Et en cas donc de départ de Bernardo Silva, eh bien City ferait une offensive sur Paqueta, et on sait que City a des moyens absolument énormes. Donc là, l'OL pourrait faire casser la tirelire de nos amis des Citizens. Alors, dernière info qui nous est confirmée par Sébastien Denis, qui, comme vous le voyez, est rédacteur en chef de Foot Mercato. Cenk Özkaçar, donc qui n'a pas joué une seule minute en pro avec l'Olympique Lyonnais, et qui est donc revenu au club pour la préparation, mais bon, qui malheureusement pour lui n'a pas été très transcendant. Donc a de grandes chances de rejoindre Cremonese, donc un club italien qui est, je crois, promu, et pour un montant de transfert entre 3 et 4 millions. Il faut savoir qu'il avait été recruté par l'OL pour 1,5 million, donc on ferait éventuellement une petite plus-value entre 1,5 million et 2,5 millions pour Özkaçar, ce qui est déjà presque un miracle. Donc si à mon avis on n'a pas très bien vendu Léo Dubois, pour Özkaçar on se rattrape un petit peu. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.